Salut et bienvenue sur la plateforme francophone de l'église Destiny Church. Mon nom est Arlan Ea. Je vous invite à suivre avec nous cet enseignement que nous commençons sur la grâce astronomique. Alors, connectez-vous et je vous rejoins juste après le message. Soyez bénis. Bienvenue sur la plateforme de l'église Destiny Church français. Et je me nomme Yannick et c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous en ce soir. Et durant les prochaines semaines, nous aurons une série d'enseignements sur la grâce de Dieu que nous avons intitulé la grâce astronomique. Et pour la première session de ce soir, nous avons intitulé notre message la grâce abondante. Et durant cette série d'enseignements sur la grâce de Dieu, notre verset de base est tiré du livre de Romains, chapitre 5, du verset 17 à 21 que je vais lire. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ à lui seul. Au verset 18, il est écrit: ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le verset 20, il est écrit: or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'a jamais rien fait et ne fera jamais rien parce que nous le méritons. Il n'y a rien dans ta vie que Dieu ait fait parce que tu le mérites. Il n'y a rien que Dieu ait fait parce que tu es admissible. Il n'y a rien que Dieu ait fait parce que tu es bon. Et pourtant, nous sommes élevés dans une société qui, de façon permanente, nous a modélés à penser que tout ce que nous le recevons parce que nous le méritons. Nous vivons dans un monde de méritocratie, avec pour idée principale, nous obtenons des choses simplement parce que nous le méritons. Et nous avons donc cette fâcheuse tendance, bien-aimés, de traduire cela à notre relation avec Dieu et dans notre marche chrétienne. Voilà pourquoi nous avons pour habitude d'essayer de devenir un peu plus parfait, plus les jours passent. Nous espérons d'aplanir tous nos manques et nos défauts. Nous essayons d'éradiquer de nos vies tout ce qui, selon nous, pourrait être une offense pour Dieu. Alors pour cela, nous commençons parce que nous estimons être des grands péchés. Après avoir éradiqué ce que nous considérons être les grands péchés, nous nous disons que nous devons faire un peu plus. Je dois lire ma Bible un peu plus. Je dois aller à l'église un peu plus. Je dois prier un peu plus. Je dois faire ceci ou cela un peu plus. Mais bien sûr, un jour ne passe, bien-aimés, sans que nous n'offensions Dieu. Un jour ne passe sans que dans notre quête pour la perfection, nous manquons la perfection. Et la quête de la perfection ne peut entraîner que l'échec
ne peut entraîner qu'un sentiment d'impuissance et ne peut entraîner qu'un sentiment de rejet. Alors quand le rejet prend place, nous prenons des résolutions, généralement en début d'année. Nous prenons des résolutions de faire ce que nous n'avons pas pu faire l'année précédente. Parce que nous basons notre relation avec Dieu sur ce que nous faisons. Alors nous prenons des résolutions du nouvel an. Nous essayons de nouveau, de par nos propres forces. Et le résultat, bien aimé, est le même, qui est un échec. Et tout le temps que nous nous efforçons de vivre de cette manière, de vivre de par nos efforts, le résultat est que nous échouerons toujours. Certes, je crois, bien aimé, que nous devons prier un peu plus. Je crois que nous devons lire notre Bible. Je crois également que nous devons être en communion avec les saints. Mais nous devons savoir une chose. Dieu ne nous accorde pas sa grâce parce que nous prions un peu plus. La grâce de Dieu n'est pas disponible parce que nous lisons un peu plus la Bible. La grâce de Dieu n'est pas disponible parce que nous sommes parfaits. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 17, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par le seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Tu vois donc, bien-aimé, il ne s'agit pas de moi qui essaie de mes propres forces. Il ne s'agit pas de moi qui essaye de mes propres moyens. Mais il s'agit de moi et de toi d'entrer dans une zone avec Dieu appelée la grâce. Il est juste pour moi. Il est juste pour toi. Et Dieu tend son cœur vers moi et toi, afin de nous donner toutes les bonnes choses qu'il a. Mais parfois, bien-aimés, nous pensons dans nos têtes que la grâce, elle est disponible. Nous pensons en bonne âme et conscience que la grâce, elle est disponible. Mais dans notre vécu quotidien, mais dans le monde dans lequel nous vivons, l'expérience, elle est différente. Un monde de méritocratie. C'est juste différent parce que aussi longtemps que nous essayons de vivre par notre propre standard, nous n'allons jamais atteindre la perfection. Nous n'allons jamais jouir de la grâce de Dieu. Et alors, c'est quoi la grâce de Dieu? Généralement, nous définissons la grâce comme étant une faveur imméritée. Oui, la grâce de Dieu est une faveur imméritée. Mais définir la grâce juste comme une faveur imméritée est limiter la grâce, est limiter l'action de la grâce. Nous pouvons définir la grâce de Dieu comme étant le fait d'être béni au lieu de recevoir le châtiment du péché que nous avons commis. La grâce est le fait d'être béni au lieu de recevoir le châtiment pour le péché que nous avons commis. Afin de mieux cerner et comprendre la grâce de Dieu dans nos vies, bien-aimés, tournons-nous un peu dans l'Ancien Testament et étudions le peuple d'Israël. Après la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, le peuple a commencé un voyage vers la terre promise avec une escale au niveau du mont Sinaï. Vous savez, entre l'Égypte et le mont Sinaï, la Bible dit qu'aucun d'entre le peuple d'Israël n'est mort. Aucun d'eux n'a connu le jugement de Dieu. Aucun d'eux n'a connu la fureur de Dieu. Malgré le fait qu'ils ont passé le temps à pleurer, qu'ils ont passé le temps à gémir, être négatifs, se sont plaints. Ils sont même allés dire à Dieu, « Nous as-tu fait sortir d'Égypte pour que nous puissions mourir dans le désert ?» Bien-aimés, 3 jours plus tard, ils se plaignaient déjà de ne pas avoir d'eau.
Et pourtant, au cours de tout ce périple, aucun d'eux n'est mort. Dieu a ouvert la mer devant eux. Ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre en Égypte. Mais cela n'a empêché au peuple de se plaindre. Et bien évidemment, si j'étais Dieu, j'aurais voulu leur montrer ma puissance, ma colère et mon jugement. Mais Dieu, durant leur marche dans le désert, il a plutôt démontré au peuple d'Israël sa grâce, malgré leurs manquements, sa grâce malgré leurs pleurs, sa grâce malgré leurs jugements. Mais durant ce voyage, quelque chose d'important se passa quand le peuple d'Israël arriva au pied du mont Sinaï. Lorsque nous lisons notre Bible, dans le livre d'Exode, chapitre 19, au verset 5 et 6, il est écrit: Dieu leur parle et il leur dit: Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et Dieu s'adressait à Moïse du sommet du mont Sinaï. En fait, Dieu les interpellait afin d'expérimenter sa puissance, sa bonté et son amour. Parce que le désir du cœur de Dieu pour le peuple d'Israël était qu'ils expérimentent la protection divine et afin qu'ils soient un peuple spécial et particulier, exerçant sous l'autorité divine. Mais pour que cela se produise, le peuple d'Israël devait juste vivre selon la parole de Dieu. Dans le même livre d'Exode, chapitre 19, au verset 8, voici ce que le peuple d'Israël répondit à Dieu. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Maintenant, en première lecture de ceci, ou alors en première lecture de la réponse du peuple d'Israël qui dit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Vous savez, vous et moi, nous penserons et dirons: Eh bien, c'est une bonne idée que de vouloir obéir à Dieu. Mais en lisant le texte hébreu original, il y a un érudit biblique qui a dit ceci, et je vais lire. La réponse du peuple d'Israël n'était pas un engagement d'obéissance qu'ils ont fait. C'était un aveu d'arrogance. Bien-aimés, tout ce que Dieu veut que nous fassions, nous pouvons le faire. Tout ce que Dieu dit de faire, nous pouvons le faire. C'était avec cette idéologie qu'au pied du mont Sinaï, le peuple approcha Dieu et metta Dieu en défi et dire: Tout ce que tu dis, nous le ferons par nos propres forces, par nos propres moyens. Et en une seconde, voici ce qui se passa. Ils ont changé la base de leur relation avec Dieu. Ils étaient sortis d'Égypte sous une alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Une alliance de grâce, une alliance de foi. Ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre à l'Égypte, non pas parce qu'ils le méritaient ou parce qu'ils étaient n'importe qui. Ils ont vu la puissance de Dieu à l'Égypte, durant la traversée du désert, durant la traversée de la mer, parce qu'ils étaient simplement tenus sous l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, une alliance de grâce et une alliance de foi. À partir d'Exode 19, verset 8, tout changea. Parce que le peuple d'Israël venait de défier Dieu en disant: Dieu, tout ce que tu établis comme norme, nous pouvons le faire. Et dès ce moment,
Dieu a commencé à traiter avec le peuple d'Israël sur une différente base. Car lorsque nous lisons la fin d'Exode 19 et Exode 20, quelque chose s'est passé. La Bible dit que Moïse était sur la montagne et est descendu avec la loi, les 10 commandements. Et que dit le premier commandement? Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Dieu donna la norme à Moïse, les 10 commandements, parce qu'elle devenait la nouvelle norme, parce que le peuple venait juste de défier Dieu et lui dire: Dieu, peu importe le standard que tu fixes, nous allons le relever. Et à son retour de la montagne de Sinaï, Moïse trouva le veau d'or. Le tout premier commandement de la nouvelle norme venait déjà d'être violé. Et comme le peuple ne répondait plus à la norme de la grâce, mais ils étaient à la norme de leurs efforts, Dieu frappa le peuple d'Israël. Le jugement s'est abattu sur le peuple d'Israël. Car ils ont raté leur cible, ils ont raté la norme. Et ce jour-là, la Bible dit que 3000 personnes ont été tuées et sont tombées mortes. Une chose affreuse et terrible. Je veux que tu réalises ceci, bien-aimé. En quittant l'Égypte vers le mont Sinaï, ils étaient loin d'être parfaits, mais ils ont vécu. Parce qu'ils étaient assis sous la grâce. Parce qu'ils étaient assis sous la grâce. Pas parce qu'ils le méritaient, mais à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Ce n'était pas le fait qu'ils pouvaient cocher toutes les cases et dire: nous sommes parfaits, nous avons fait à merveille ce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce qu'ils pouvaient dire: je peux changer ma vie, je peux faire comme je veux, je peux prendre des résolutions de nouvel an, je peux être à la norme de Dieu. Non, ils vécurent de l'Égypte jusqu'au pied du mont Sinaï sous la grâce. Et à cause de cette grâce, Dieu les épargna. Et à cause de cette grâce, malgré la désobéissance, a été béni et protégé par Dieu. Car Dieu avait une alliance de grâce qu'il avait faite avec Abraham. Le moment où nous essayons, bien-aimés, de nos forces à atteindre le standard que Dieu a fixé, nous entrons dans une vie continuelle de lutte et de conflit. Tant de personnes vivent justement dans ce monde de lutte et de conflit permanent. Et une seule chose en résulte de cette lutte et ce conflit: la condamnation. Car nous sommes remplis d'un sentiment de chair, car chaque jour, nul ne peut atteindre le standard de notre propre force. Mais la chose la plus intéressante par rapport au peuple d'Israël trouve son essence même dans la Pentecôte. Le jugement de Dieu contre l'Égypte était grand et terrible. Au travers des 10 plaies dont Dieu frappa l'Égypte, Dieu a démontré qu'il était plus grand que tous les princes, tous les rois, tous les pharaons et toute puissance ténébreuse réunie d'Égypte. Dieu à lui seul les défia par les 10 plaies. Et durant cette nuit fatidique, un agneau a été tué et son sang fut peint sur les linteaux. Et le peuple d'Israël s'est mis à l'abri de l'ange de la mort sous le sang de l'agneau qui venait d'être répandu. La dernière action du peuple d'Israël en Égypte avant leur sortie était le sang de l'agneau sous les linteaux. Donc quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, ils sortent sous le sang de l'agneau. Ils sortent sous la couverture, sous la protection du sang de l'agneau. Donc pendant les premiers 50 jours dans le désert, bien-aimés, le peuple d'Israël a voyagé sous la couverture du sang de l'agneau.
50 jours plus tard, ils défient Dieu. Et ils disent, Dieu, nous changeons les normes. Dieu, nous pouvons faire de nos propres forces. Dieu, nous sommes parfaits. Nous pouvons atteindre la perfection. Et à ce moment, ils ont été mesurés par ce nouveau standard. Et la mort de 3000 personnes s'en sont suivies. Mais bien aimé, la bonne nouvelle, elle est celle-ci. La Bible dit dans notre verset de base, Romains 5, 17, que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Lors de la Pentecôte finale, lorsque l'agneau de Dieu a été crucifié, a été tué, afin que le péché du monde soit expié, son sang coula sur la croix, son sang coula et il dit, tout est accompli. Et il dit, c'est fini. Père, je viens de verser mon sang, je suis l'agneau immolé, je viens de répandre mon sang pour le peuple, afin que son péché soit pardonné. 50 jours après l'effusion du sang de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il y a eu Pentecôte et 3000 personnes ont été ajoutées à l'église. Nous allons mettre une pause ici et comparer ces deux événements bien-aimés. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte sous le sang. Pendant 50 jours, il chemine dans le désert. Et au 50e jour, il change la norme. Il quitte de la grâce aux actions. Et 50 jours après, la mort s'en vient. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que Christ meurt, le sang il est répandu. Et 50 jours après, la vie est donnée au peuple. Il y a effusion du Saint-Esprit. Bien-aimés, aussi longtemps que nous sortons de la grâce de Dieu, c'est la condamnation, c'est la mort, c'est le rejet, tout comme le peuple d'Israël est sorti du sang de l'agneau qui était leur couverture. Quand la loi était en vigueur au mont Sinaï, avec ce changement de paradigme, la Bible dit que 3000 sont morts. Mais quand la grâce a été donnée par la mort de Jésus-Christ, la Bible dit que 3000 ont été ajoutés à l'église. Bien-aimés, nous devons rentrer dans cette zone appelée la grâce avec Dieu. Parce que Dieu voudrait que nous puissions jouir de sa grâce. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Actes chapitre 2, verset 41, nous réalisons que personne n'est tombé à la Pentecôte si ce n'est être tombé amoureux de Dieu, amoureux de Jésus-Christ. Et ce jour, ils ont reçu la grâce de Dieu. Et nous réalisons qu'en ce jour-là, l'Église est née sous la grâce. Et 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église. Quel contraste entre le peuple 50 jours plus tard qui se détourne de la grâce et le peuple 50 jours plus tard après la mort de Jésus qui revient à la grâce. Bien-aimés, saisissons la grâce que Dieu nous tend. Entrons dans la grâce que Dieu rend disponible pour nous tous. Parce que nous ne pouvons pas rester sous la grâce de Dieu et rester les mêmes. Parce que la grâce de Dieu est transforme. Parce que la grâce de Dieu est régénère. Parce que la grâce de Dieu elle apporte vie. Parce que la grâce de Dieu elle apporte confort. Vous voyez, bien-aimés, nous devons changer la base sur laquelle nous marchons avec Dieu. Nous devons changer la base sur laquelle nous nous tenons. Nous devons comprendre une chose, que l'action de Christ à la croix, elle est totale et permanente. Dieu n'attend pas que nous soyons nettoyés de toutes nos fautes. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Nous courons très souvent avec le but de nous rendre parfaits les uns les autres.
La grâce de Dieu est disponible pour tous. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Pas du fait que nous le méritons. Dieu nous l'accorde gratuitement. Dieu nous l'accorde à tous par la mort de Christ. Voilà pourquoi il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dieu aimerait que nous régnions dans cette vie, mais vous régnerez dans la vie, pas en essayant de vos propres forces. Vous régnerez dans la vie et jouirez de la grâce de Dieu et de la compréhension qu'il vous a accepté tel que vous êtes. Bien-aimé, Dieu t'aime, même si personne d'autre sur la planète Terre ne t'aime. Dieu t'aime au point où il est prêt à ouvrir une église simplement pour toi. La grâce est disponible. La grâce abondante est disponible. Mais la question est la suivante. La recevras-tu? Vous voyez, si nous continuons de vivre dans ce monde de nos propres forces, tout ce que nous aurons, c'est l'échec. Et nous n'allons point jouir de la grâce abondante que Dieu nous offre. Dieu nous offre le contraire de la condamnation et il nous offre la justification. Dans le mot condamnation, cela implique quelqu'un qui pointe du doigt et qui te dit coupable. Et vous savez, parce que nous échouons tous les jours, notre conscience répondra oui, je suis coupable. Mais dans la justification que Dieu nous offre, Dieu pointe du doigt vers nous et il dit innocent, acquitté, libre. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Bien-aimé, je me tiens devant Dieu aujourd'hui. Je ne suis pas parfait, mais je suis justifié. Et ce n'est pas la justification d'un juge qui a fermé les yeux sur ma faute. C'est la justification d'un juge qui sait tout, qui voit tout et qui n'a pas besoin d'un jury, car il connaît tous les faits. Mais malgré cela, à cause de l'œuvre de Christ à la croix, à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix, il est capable de me regarder et me dire que je suis justifié. Il est capable de te regarder et de te dire justifié, innocent, acquitté, libre. Non seulement Dieu a pardonné tous tes péchés, bien-aimés, que tu as déjà commis. Il a également pardonné tous les péchés que vous allez commettre. Est-ce une raison de commettre des péchés? Non. Mais l'œuvre salvatrice de Christ à la croix, elle est permanente. Peu importe le péché que tu as commis, bien-aimé. Peu importe le nom et les accusations à votre endroit et à votre sujet. À cause d'un péché que vous avez commis. Quand vous venez à Jésus-Christ, vous êtes justifié. Vous êtes innocenté. Vous êtes acquitté et vous êtes libre. Nous devons arrêter de vivre dans la culpabilité du passé. Car Dieu nous a justifiés. Je veux que vous compreniez en ce jour que la crucifixion de Christ est une condition éternelle et elle est intemporelle. Il était crucifié, enterré et la Bible dit qu'il est ressuscité pour ma justification. Et à cause de cela, je suis accepté, peu importe ce que j'ai fait. Je marche dans une grâce abondante. Comment est-ce possible que je puisse être accepté malgré mes défauts? Parce que j'ai été justifié par la grâce de Dieu. Alors si tu écoutes ce message en ce jour et que tu te demandes
Comment puis-je entrer dans cette grâce? Comment puis-je saisir la grâce abondante de Dieu? Comment puis-je recevoir la grâce abondante de Dieu? La réponse est la suivante. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Peu importe la taille de la prison dans laquelle vous pensez être, peu importe la profondeur du donjon dans lequel vous êtes, peu importe le péché que vous avez commis, peu importe à quel point vous êtes devenu sombre, peu importe vos émotions incertaines, vous pouvez être justifié. La seule chose, vous devez tourner vers Dieu, car il vous aime et il a un grand avenir pour vous. Alors si tu veux donner ta vie à Dieu en ce jour, répète ces prières après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre salvatrice à la croix et pour le pardon de mes péchés. En ce jour, je viens à toi tel que je suis et je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis. Et je te reçois dans mon cœur, Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur personnel. Merci de m'accepter dans ta famille. Je suis né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père éternel de m'avoir pardonné, sauvé, pardonné et donné la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité de cœur, une adresse s'affiche, écris-nous. Nous voulons vous assister dans cette nouvelle marche de foi. Nous voulons vous donner le maximum d'aide que nous pouvons dans cette nouvelle marche. Soyez bénis et à la semaine prochaine. J'espère que vous avez été bénis par le message qui nous a été apporté par notre frère Yannick. Alors, pour tout commentaire ou si vous voulez nous écrire, alors voici le lien qui s'affiche juste en dessous. Écrivez-nous et posez-nous les questions que vous avez et nous vous répondrons. Et si vous avez reçu Christ au travers de sa prière, faites-nous le savoir également en nous écrivant à cette adresse qui s'affiche. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir la prochaine fois.